La baignoire, ce lieu rare où semble s'être réfugiée la pensée, ouvre sa 10e saison avec ce titre emblématique, Le désespoir non plus. Et pour entamer ce chemin des possibles, Béla Zupon accueille Philippe Goudard, accompagné de son auteur Pascal Lenné. Tous deux, pour notre bonheur, ont choisi le côté de la vie. Philippe, c'est quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années, on s'est beaucoup croisés, et puis Philippe est professeur maintenant à l'université Paul Valéry, et donc moi j'interviens à l'université aussi, donc on se croise professionnellement de ce point de vue-là, mais aussi on a travaillé un petit peu ensemble. T'en souviens-tu, c'était au Chat du Terral, oui, en 48, je crois. Voilà, et donc c'est un compagnonnage, j'ai vu jouer Philippe, j'ai vu ses spectacles. Et surtout l'année dernière, il m'avait demandé la baignoire hors programmation de la baignoire, puisqu'il y a une programmation à la baignoire, pour faire un essai sur un texte qui relatait la vie d'un jeune médecin. Après, il vous racontera pourquoi et qu'est-ce que c'est, puisque Pascal Lenné est là, qui est donc l'auteur de ce texte. Et donc c'était une soirée privée, avec uniquement des amis, avec une première forme, qu'il présentait pour voir ce que ça allait donner. Et c'est vraiment le type de processus, je pense, qui va très très bien à la baignoire, puisqu'il y a plusieurs autres compagnies qui font ce type de travail. Je me souviens par exemple de Jean Cagnard, qui était venu avec sa compagnie, qui l'a fait en 2-3 fois, 2-3 essais pour venir voir comment ça respirait, pour venir entraîner le texte, pour voir les réactions du public. Et donc ça s'est terminé par une résidence juste avant la création de notre spectacle. Et Philippe, il est dans ce même processus qui me plaît bien, c'est bien le fond et le sens de la baignoire, c'est un lieu petit, mais qui permet ce type d'essai et de transition vers d'autres scènes, vers d'autres productions ou la recherche de production. Donc voilà, ça rentrait pile poil. Cela dit, j'ai oublié de dire une chose, c'est que cette lecture s'est fort bien passée, ma foi, et donc j'étais vraiment conquis parce que voilà, c'est un texte et une interprétation sensible, à la fois drôle et émouvante, voilà, sur des choses quand même assez lourdes de la vie, parce qu'on s'attaque à ce qu'est la vie, à ce qu'est la mort, et à ce qui nous constitue, et surtout une grande solitude du médecin devant ses patients. Merci Béla de faire cela à la baignoire et de recevoir de cette façon-là à la baignoire. Alors c'est aussi, Philippe entame la 10e saison de la baignoire, on a commencé en 2004. Il y a une trentaine d'années, j'ai découvert le texte de Bouliakov, de Mikhail Bouliakov. Enfin, en fait, j'ai découvert Mikhail Bouliakov par les récits d'un jeune médecin. Et ça m'avait conquis, puisque à l'époque, je pratiquais la médecine d'urgence, en parallèle avec mon activité artistique, de cirque essentiellement. Et donc, je m'étais je m'étais fait un vœu qui était de monter ce texte, de monter ces textes, de les présenter à la scène. Et puis en parlant il y a 2 ans avec Pascal, comme ça, une conversation, en lui faisant part de ça, et on s'est rendu compte d'abord qu'on avait une admiration commune pour Bouliakov. Alors heureusement pour lui, on n'est pas les seuls, il a de nombreux admirateurs, mais on partageait, parce que Pascal ne le dit pas, mais il est russophone de plus. Donc, non, c'est un grand mot. Enfin, en tout cas, tu parles plus le russe que moi. Entre pas du tout et ce que je fais, oui, effectivement. À considérer l'état de la couverture, le bouquin devait faire partie du même lot que les autres objets abandonnés sur place. J'ai eu la curiosité de le feuilleter. Trouver quelque chose à lire ici, c'est bien plus qu'un détail. Alors l'auteur relate les débuts d'un jeune docteur, seul responsable de plusieurs milliers de paysans perdus dans l'immense plaine russe, bien plus désolée que ma montagne à moutons. Ces recueils de récits manifestement autobiographiques avaient été la première œuvre de Mikhail Bouliakov. Il a bientôt abandonné la médecine pour l'écriture. En
enfin voilà, donc il y avait cette admiration commune, et puis d'une façon très comme ça spontanée, on s'est mis à parler de ça. Alors je ne sais plus si c'est toi qui m'as proposé de faire une adaptation ou moi qui t'en ai parlé, enfin c'est venu, on s'est dit... C'est toi qui m'as proposé une adaptation, et je t'ai avoué que tu méritais mieux que ça, parce que les raisons qui t'ont fait désirer cette adaptation font que tu es en réalité en face à face avec Bulgakov. Il y a une espèce d'effet de miroitement qui, moi, m'a tout de suite frappé, et je me suis dit que tu devais être toi-même aussi. Voilà. Tu devais être l'un et l'autre personnage, Bulgakov à travers son texte, et toi directement à travers ton expérience, qui est extrêmement proche, à un siècle de distance, presque un siècle de distance, en tout cas pour aujourd'hui, 1917-2014, il y a une rencontre extraordinaire, véritablement surprenante, et je crois qu'on a réussi, mais toi surtout, j'ai vu hier aussi, parce que j'ai découvert hier, c'est quand on le voit incarner vraiment et jouer, qu'on découvre son texte, qui reste quand même quelque chose de relativement conceptuel, si j'ose dire. Mais là, le texte était vivant, et je me suis dit, on a eu raison. Enfin, j'ai beau récriminer, me plaindre, gémir tant que je voudrais, je reconnais que j'ai de la chance, moi. Comparé à mon lointain Amérus, à mon confrère d'un autre temps. Oui, je viens de me débarrasser d'un patient en grand danger. N'était-ce pas son intérêt comme le mien? Alors voilà, si vous êtes trop malade pour mes compétences limitées, mes pauvres moyens, allez au diable! On a eu raison de faire plus, autre chose, et je trouve que c'est pas... Il n'y a pas d'irrespect par rapport à Bulgakov de t'avoir confronté à lui. Je trouve que ça... Il n'y a pas de disparate, ça va, vous allez très bien ensemble. Ouais. Oui, alors, aussi, tu n'y es pas pour rien. C'est-à-dire que, après cet accord qu'on a passé, amical et professionnel aussi, on s'est mis au travail. Donc, moi, racontant des anecdotes, prenant des photos de l'exercice médical à la campagne, j'ai correspondu avec Pascal comme ça. On a échangé lui m'adressant des textes qu'il composait, et puis moi lui adressant à la lecture de ces textes des réflexions, des souvenirs qui revenaient, des choses qu'il m'importait de dire, etc. Et donc je suis devenu un peu, on pourrait dire, le conseiller technique de l'auteur. Voilà un peu ce que modestement je me sens sur l'élaboration du texte. Et puis Pascal a lui-même proposé des emprunts donc au texte de Bulgakov. Quelqu'un tambourinait bruyamment à la porte du dehors. Anna Nikolaïevna m'a envoyé vous chercher. On vous demande de venir à l'hôpital le plus vite possible. On a amené une femme de Dulcevo, ses couches s'annoncent mal. Et voilà, ça commence. Oh, me dis-je dans un éclair, tandis que mes pieds cherchaient vainement à trouver mes pantoufles. Non, bien. Va dire que j'arrive tout de suite. Présentation transversale, répondit brièvement Anna Nikolaïevna. Ah, fis-je. Une voix traînante en plissant le front. Eh bien, voyons ça. Voilà, il a arrangé ça magnifiquement, et il y a eu cette étape déterminante à la baignoire il y a 1 an, où je me suis lancé comme ça, après 4 jours de travail solitaire. Et puis voilà, il y a eu un accueil très chaleureux. Et donc à partir de cette expérience que j'ai relatée à Pascal en détail, parce que malheureusement il ne pouvait pas être là, et Pascal s'est attaqué à la version qui a vu le jour ces jours-ci. Et on est effectivement, oui, je dis solitude, c'est intéressant parce qu'on n'est jamais tout seul. Même si on est seul en scène, on n'est jamais tout seul. Il y a d'abord le lieu qui vous reçoit, ça c'est capital, parce que c'est
très important, d'avoir un lieu à la fois un atelier, mais aussi un atelier où il y a comme des visiteurs. Les spectateurs sont plus des visiteurs, c'est ça qui me plaît ici. On est complètement en marge de l'establishment culturel ou de l'industrie du spectacle, on est dans un autre rapport, et ça se sent. C'est un lieu qui a une vibration très très différente. Donc ça c'est positif pour moi, mais c'est quand même des choses qui parlent de la solitude ou de monde restreint, mais pas du tout restreint en quantité, et pas restreint dans la force de ce qu'il propose. Voilà, et voilà comment ce travail est né et comment il s'est petit à petit construit. À quel moment tu as reçu réellement le texte terminé pour te mettre au travail de plateau? Je veux dire, il n'est toujours pas terminé. Oui, voilà. C'est un dialogue entre nous et ces allers-retours d'idées nouvelles, de scrupules, de regrets ou au contraire de progrès. Je crois que c'est pas fini en plus, c'est vivant. On y a encore travaillé ce matin. Oui. Tout l'été, Pascal m'envoyait des choses au fur et à mesure. Et puis, alors bon, voilà, pour l'artisanat d'acteur, j'ai commencé à apprendre le texte en juin. Mais j'ai vraiment pris mon temps parce que c'est quand même un morceau. On le sait tous. Et puis la langue de Pascal a l'air simple comme ça, mais en fait, évidemment, elle est très sophistiquée. Donc petit à petit, en l'étudiant, comme on connaît ça, nous les acteurs, tu le connais, on se rend compte de la finesse, de l'agencement des mots, et des choses qui à la lecture apparaîtraient étranges, ou dont on se dirait peut-être ça va être difficile, en fait apparaissent extrêmement porteuses pour la langue, pour le jeu. D'autres choses qu'on pensait aisées sont un peu plus complexes à articuler. Et ça, c'est la chance, l'avantage et le bonheur de travailler avec un auteur vivant, c'est qu'on peut, et en plus qui est à l'écoute de l'acteur. Et un fantôme, Bouliakov. Et Bouliakov. D'ailleurs, ça lui va comme un gant. C'est le fantôme qui nous a conduits avec Marguerite, si j'ose dire. Et dans une très belle traduction, alors moi je ne peux pas en juger, parce que je ne parle pas russe, mais la langue du traducteur de Paul Lequen est très élégante, et elle va bien à dire. Et ma petite compétence, minuscule compétence russophone, comme tu disais, me permet de dire que c'est une traduction exemplaire. C'est à la fois fidèle, élégant, sans être littéral, c'est parfaitement ça, c'est-à-dire qu'il est dans le sens, et c'est ce qui importe. Et puis quand ça parle, dans la traduction de Paul Lequen, quand le narrateur parle, parce qu'il y a que lui qui parle, ou quelques personnages, ça parle vraiment, c'est-à-dire que l'acteur peut s'en saisir tout de suite. Les phrases sont bien fichues en français, c'est amusant, c'est dynamique ou très émouvant, mais c'est très vivant. Bouliakov s'est vécu lui-même surtout comme un auteur de théâtre, même si son œuvre romanesque, à mon avis, vaut plus que son œuvre théâtrale, et entre Marguerite, La Garde Blanche, Un jour des Tourbines, c'est une adaptation pour le théâtre de La Garde Blanche. Et enfin, il est toujours au bord du théâtre, il n'a pas réussi à cause on dit toujours que c'est la faute à Staline. Staline l'a bizarrement plutôt protégé. Alors c'était peut-être quelque chose de très pervers, mais en tout cas, ses ennemis déclarés, et ceux qui l'ont fait vraiment, qui l'ont empêché de vivre et qui ont cassé son œuvre, c'est ses chers collègues, si j'ose dire, ses chers confrères plutôt, de l'Union des écrivains socialistes soviétiques. Ma petite compétence du russe m'a amené, ça n'a aucun rapport, et il faudra peut-être le supprimer. Il y a de nombreuses années, j'étais très jeune homme, mais j'avais déjà publié chez Gallimard. Comme on savait que je pouvais m'exprimer, on m'avait chargé à plusieurs reprises de conduire à l'hôtel Saint-Simon, qui était à côté de l'ambassade d'alors, de l'Union soviétique,
quelques écrivains soviétiques à l'époque, archi-soviétiques, et j'ai eu quelques conversations pas piquées des vers. C'est-à-dire que là, j'ai parfaitement... je ne connaissais pas encore Bulgakov à l'époque, mais j'ai assez bien compris ce qui lui est arrivé. Voilà. J'ai parlé à mon couvert. Pourquoi pas me mettre en prison? Je voulais juste vous demander quand même, puisque hier c'était la première fois, moi j'ai été particulièrement séduite par la capacité qu'a Philippe de faire passer les spectateurs du rire à l'émotion. Dire qu'à la lecture de ces pages, j'avais l'impression que tout le texte s'imprimait à jamais dans ma mémoire, et à présent, de tout ce que j'avais lu, ne me revenait qu'une seule phrase. Les présentations transversales sont du nombre des présentations absolument défavorables. Ah ben pour être vrai, c'est vrai, absolument défavorables, aussi bien à la mère elle-même qu'au médecin diplômé depuis 6 mois. On s'attend toujours au meilleur, hein, mais j'ai quand même été surpris. J'ai quand même été surpris de ma propre réaction, parce que mon texte, j'ai eu le sentiment de le découvrir comme si quelqu'un d'autre l'avait écrit. Et c'est vrai, parce que le véritable écrivain, à la fin des fins, c'est celui qui est sur scène, c'est celui qui offre le texte, qui le donne, et qui le fait exister. Donc je l'ai reçu comme si je n'avais jamais entendu parler de cette histoire-là. Je n'exagère pas. Est-ce qu'elle va passer là sous mes yeux? Non, mais non. Je ne vais pas la laisser s'en aller. Tu ne vas pas t'esvigner en doute, petite adrénaline dans la sonde d'intubation. Stop, stop. Arrêtez le massage. Je la mets dans la seringue. Et par la sonde d'intubation, j'envoie une giclée. Un pompier dit, ça repart sur le scope. Yes! Comme dit Bulgakov et comme écrit Pascal Lenné, il faut travailler, étudier, un bleu.